Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tarot. Ce message est très général qui peut ne pas résonner avec vous. Il y a quelqu'un avec qui tu étais dans le passé, d'accord? Cette personne a vu que tu as changé. Peut-être que tu as vu cette personne dernièrement, peut-être qu'elle a été sur ta page Facebook, Instagram, peu importe. Peut-être que cette personne a eu des nouvelles de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a parlé de toi à cette personne. Elle voit que tu as changé. Elle voit que tu es devenu une meilleure version de toi-même. Okay? C'est quelqu'un qui pensait que après votre séparation, que tu allais te laisser aller, que tu n'allais jamais t'en remettre, que tu n'allais pas pouvoir te relever ou que tu n'allais pas pouvoir vivre sans elle. Mais maintenant, elle est choquée parce qu'elle s'est rendue compte que maintenant qu'elle n'est plus dans ta vie, tu es devenu une meilleure version de toi-même. Tu as changé ta façon de penser, peut-être ta façon de t'habiller, peut-être que tu as changé ta coupe de cheveux. Il y a quelque chose que tu as changé en toi. Okay? Maintenant, tu connais ta valeur. Pas que tu ne le savais pas avant, mais tu aimais cette personne. Tu lui donnais beaucoup de chances qu'il ne méritait pas. Maintenant, tu es sûr de toi. Tu as confiance en toi. Tu te mets en priorité et tu sais ce que tu vaux. D'accord? Tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ta vie et dans ton cœur. Tu protèges ton énergie. Tu protèges ce que tu as bâti. Ok? Cette personne, elle se dit que tu as tellement changé qu'elle a l'impression de ne plus te connaître. Elle a l'impression que tu es quelqu'un d'autre. Et tu attires cette personne, d'accord? Parce qu'elle se demande, est-ce que je pourrais avoir cette version d'elle? Ou est-ce que je pourrais connaître cette version de lui? D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, tu as tellement changé qu'elle veut revenir dans ta vie pour voir si elle a toujours ce pouvoir sur toi, si elle peut encore te contrôler, si elle peut encore te manipuler. Est-ce que tu vas lui donner une autre chance? Ok? C'est aussi quelqu'un à qui tu as donné beaucoup de chance. Et cette personne veut... Ok. Cette personne veut savoir, est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu as vraiment changé? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu toxique. Okay? C'est peut-être quelqu'un qui est un peu karmique et cette personne se dit que tu fais tout ça pour attirer son attention. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est égocentrique. Mais cette personne, elle n'a pas compris que tu as vraiment changé. Que tu n'es plus la même personne. Que tu as tellement changé que cette personne n'est même plus ton genre. Mais elle, elle se dit, tu fais tout ça pour attirer son attention. Ou tu fais tout ça pour qu'il te court après. Ok? C'est quelqu'un qui est très égocentrique. C'est quelqu'un qui pense que tout tourne autour de lui ou tourne autour d'elle. Cette personne n'en revient pas. Ok? Comme elle n'arrive pas à croire comment tu as changé. Comment tu es devenu magnifique. Comment tu es devenu tout ce qu'elle a toujours voulu. D'accord? Cette personne a l'impression que tu es tout ce qu'elle a toujours voulu. Mais quand elle était avec toi, elle ne savait pas comment te traiter. Elle ne savait pas comment t'aimer. D'accord? C'est quelqu'un avec qui tu te sentais peut-être incomprise ou mal aimée. Cette personne ne te donnait pas l'attention que tu méritais. Ou il fallait toujours que tu le cours après pour obtenir quelque chose. Mais cette personne, maintenant, elle se rend compte, elle se dit, mais comment j'ai pu laisser partir cette personne? Comment j'ai pas vu à quel point qu'elle était belle, à quel point qu'elle était spéciale, à quel point qu'elle était unique? C'est quelqu'un qui essaye de te remplacer avec d'autres personnes ou qui essaye de trouver ton énergie dans d'autres personnes. Parce que personne ne l'a jamais aimé comme tu l'as aimé. Ou personne n'a su lui donner l'attention et l'amour que tu lui as donné, d'accord? C'est quelqu'un qui utilise peut-être sa beauté, son charme pour obtenir ce qu'elle désire des autres, ok? Et c'est quelqu'un aussi qui te regarde maintenant et qui se dit, mais
je ne suis pas assez bien pour elle maintenant. Peut-être oui, dans le passé, je pouvais l'obtenir, oui, je pouvais la contrôler, je pouvais la manipuler, mais maintenant qu'elle a changé, maintenant qu'elle a repris confiance en elle, qu'elle est sûre d'elle, euh, je n'ai aucune chance avec elle. Puis c'est vrai, parce que tu as tellement changé, tu as tellement travaillé sur toi-même, tu as pris le temps de te guérir, tu te mets en priorité et tu as rencontré des gens qui t'ont montré que tu es unique. Mais c'est pas à cause des gens que tu as rencontrés qui t'ont montré que tu es unique, c'est parce que toi, tu sais qui tu es maintenant. Tu sais que tu es unique, tu sais que tu sais ce que tu sais qui tu es, mais tu sais ce que tu vaux. D'accord? Pas que tu ne le savais pas avant. C'est juste que avant, tu donnais le bénéfice du doute. Tu voulais tellement être aimé, tu voulais tellement montrer à cette personne que tu es la bonne personne pour elle, que tu t'es oublié. Et cette personne, elle est venue dans ta vie pour te montrer que peu importe avec qui tu es, peu importe comment tu aimes la personne, jamais tu peux t'oublier. Jamais tu peux te mettre en second plan pour quelqu'un d'autre. D'accord? Tu ne peux pas laisser personne passer avant toi. Que tu peux aimer la personne avec tout ton cœur, avec toute ton âme, tu dois toujours te mettre en priorité. Tu dois toujours être la personne la plus importante dans ta vie. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que quand elle était avec toi, elle était vraiment immature. Elle jouait avec tes sentiments, elle jouait avec tes émotions. Elle ne faisait pas attention à toi parce qu'elle pensait que tu allais toujours être là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui se dit, oh, maintenant qu'elle a changé, maintenant qu'elle est tout ce que je désire, je veux avoir une famille avec elle. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de revenir dans ta vie, puis va essayer de te dire, je veux avoir une famille avec toi. Parce que dans le passé, cette personne savait que tu voulais avoir une famille. Mais maintenant, tu as changé. Ce que tu voulais il y a 5 ans passés, c'est plus ce que tu veux maintenant. D'accord? C'était quelqu'un qui était très immature, très instable. Ou peut-être que si cette personne revient vers toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas vraiment grandi. Tu es toujours la même personne. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas fait le travail nécessaire sur toi-même. D'accord? C'est quelqu'un qui est toujours de la même façon. Donc, la même façon que la personne était avec toi il y a peut-être 2, 3, 4 ans, 1 an. Mais la personne est encore comme ça. Mais le problème, c'est que toi, tu as tellement changé que ce genre de personne ou la façon que la personne est ne t'attire plus. Tu veux quelqu'un qui est mature, tu veux quelqu'un qui est stable, tu veux quelqu'un qui est authentique, d'accord? Quelqu'un qui s'assume. Et il y en a parmi vous que cette personne va revenir vers toi, elle va essayer de te dire, oh, j'ai envie de te parler, il faut que je te dise la vérité. Cette personne va te dire ce qu'elle ressent pour toi. Mais toi aussi, tu vas lui dire ce que tu penses d'elle. Et peut-être que cette personne, elle ne va pas apprécier ce que tu as à dire parce que tu vas lui dire ces 4 vérités. Peut-être que tu vas lui dire que non, j'ai changé, je suis différente, tu n'es plus mon genre, tu ne m'attires plus, ok, j'ai passé à autre chose. Mais cette personne pensait que tu faisais tout ça pour elle, mais elle va finir par se rendre compte que finalement, tu as vraiment changé, que tu ne faisais pas ça pour elle, que tu ne fais pas ça pour attirer son attention, que tu as changé, que tu t'es mis en priorité. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont même dire à cette personne que tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre, que tu es déjà en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est quelqu'un que ce que tu vas lui dire va blesser son ego. Et tu ne vas pas le faire... tu ne vas pas vouloir... Ok. Oh mon Dieu. Attention. Ok. J'ai accroché la caméra. Tu ne vas pas blesser cette personne-là. Tu ne vas pas blesser cette personne ou dans la relation, tu n'étais pas en tort, ok? Tu n'es pas celle ou celui qui a blessé cette personne. Ou peut-être que quand tu vas parler à cette personne, tu ne vas pas lui dire des choses pour la blesser, ok? Mais l'ego de cette personne va être blessé parce qu'elle pensait que tu faisais tout ça pour elle. Elle pensait que tu faisais tout ça pour attirer son attention, pour avoir une deuxième chance avec lui ou avec elle. Mais elle va être blessée parce qu'elle va se rendre compte que non, tu as vraiment changé. Qu'elle t'a perdu pour de bon, ok? Et cette personne va se rendre compte aussi que maintenant que tu as changé, que tu es devenu une meilleure version de toi-même, que tu es bien, que tu as du succès, que tu es bien entouré, que tu as rencontré des nouvelles personnes, que tu brilles, que tu as retrouvé ta confiance en toi, elle va se rendre compte que
tout ce temps-là, c'est elle qui t'a empêché d'avancer. D'accord? C'est elle qui te tirait vers le bas. Elle va se rendre compte que j'étais la personne qui empêchait cette personne d'être elle-même. Ok? Et si tu es en couple, que tu es déjà avec quelqu'un d'autre, mais cette personne, ça va blesser son ego parce qu'elle va se rendre compte que la personne avec qui tu es t'aime comme tu méritais d'être aimé. Ok? Que cette personne, elle est là pour toi. C'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et cette personne, elle va se dire, moi, j'ai jamais pu lui offrir ce que cette personne lui a offert. Ou ce que cette personne est en train de lui offrir. D'accord? Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. Merci et au revoir.